c'est pas ouf en ce moment. Salut les gens, bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo qui est un podcast audio. Donc là je suis tranquillement posé chez moi à parler dans mon micro et je ne vais pas illustrer cette vidéo, juste voilà, vous allez m'écouter parler si ça vous dit et pendant ce temps vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo YouTube en question, restez devant votre fenêtre d'ordinateur. Je fais cette vidéo pour vous parler un peu de mon ressenti en ce moment par rapport aux événements qui se passent, au niveau de la guerre en Ukraine, très clairement, qui est là depuis presque un mois et demi bientôt. Puis après ça, je vais juste faire un petit bilan, comme je fais tous les 2-3 ans, un petit bilan de la chaîne, etc. pour parler de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer aussi pour cette chaîne en fait. Donc, alors pour commencer, je vais être franc avec vous, je ne vais pas prochainement consacrer de vidéos qui traitent totalement de la guerre en question. C'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de m'aventurer, car déjà j'ai pas grand chose à dire, à part juste l'envie que tout ceci s'arrête. Ça peut paraître utopiste, mais bon voilà, je vois pas quoi dire d'autre. Ce qui se passe actuellement, c'est clairement une page de l'histoire qui s'écrit et qui va avoir un impact déjà au présent, mais également dans le futur. Et là, mon état moral depuis que tout ceci a commencé, il est pas au top en fait. Ça fait un moment que je suis dans un espèce de flou constant, je me sens genre déboussolé, perdu, impuissant face à ce qui se passe. Et ça ne fait que ne pas s'améliorer plus le temps passe en fait. Et les raisons pour lesquelles en fait j'ai pas spécialement envie de parler de ça sur la chaîne, c'est que déjà c'est un terrain glissant. C'est des sujets qui traitent de géopolitique et de politique et je suis pas forcément à l'aise avec ça. Ça fait déjà, je sais que ça fait 8 ans qu'il y a une guerre dans le Donbass et même moi, pour être franc avec vous, je me suis très peu intéressé, enfin j'ai regardé au loin ce qui se passait. Je préfère laisser ma parole à quelqu'un qui est allé sur place et qui s'y connaît mieux. J'ai pas envie de parler de choses dont je suis pas assez renseigné. Et voilà, je préfère être clair avec ça. Je me sens pas comme un géopoliticien tout comme vous en fait. À la base, je fais quand même des vidéos pour parler de mèmes ou bien parfois de sujets de société. Et sur ces sujets-là, qui peuvent parfois être un peu plus aussi délicats, je trouve qu'il y a quand même une meilleure facilité de renseignement. Il y a des sources qui sont un peu plus vérifiables. Au final, quoi qu'il arrive, toute l'ambiance qu'il y a en ce moment, elle est vraiment anxiogène. En plus d'être une guerre humaine, il y a aussi une guerre d'information derrière. C'est-à-dire qu'on a des informations qui viennent de tous les côtés, chacun interprète comme il veut, il y a, comment dire, de la désinformation, genre des choses qui vont être contredites 2 heures après qu'une information tombe. À un moment, tu te poses la question, enfin moi je me pose la question, à qui est-ce que je peux faire confiance? Quelles sont les véritables sources? C'est ça le truc. Personnellement, j'ai rien à apporter de plus, parce que déjà les médias en parlent tout le temps, et je ne suis pas sur place en fait, et ma parole honnêtement ne changera rien. La seule fois où je me suis exprimé récemment, c'était pour le Paris-Normandie, vu que c'est un journal local que je connais bien. Ils m'ont interrogé pour me demander des questions sur comment ça s'est passé à Vorkuta quand on y était, et puis pour que je parle un peu de mon ressenti. Je vous mets l'article en description, vous pouvez aller le lire si vous voulez. Et en plus de ça, faut savoir qu'il y a un grand média francophone que vous connaissez tous qui m'a contacté pour faire un direct et parler au sujet de l'Ukraine. Et j'ai clairement dit non. J'ai dit non parce que j'ai pas envie d'en parler, encore moins en direct à la télévision, et je ne gagne rien en faisant ça. Ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai pas envie que ma tronche soit associée à ça. J'ai pas envie que mes heures entre guillemets de gloire à la télévision ou dans d'autres médias soient en relation avec la guerre en Ukraine. Clairement pas. C'est pas ma spécialité. Et c'est pour ça que voilà, je reste honnête là-dessus. Mais c'est pas parce que je m'exprime pas à ce sujet que ça veut dire que je m'en fous complètement. Loin de là. Et c'est un sujet qui divise déjà suffisamment entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette guerre. Déjà en Russie, il y a plein de gens qui soutiennent, ça c'est un fait, je l'ai vu sur les réseaux, etc. Et pour moi, à mon goût, ils sont clairement influencés par la propagande télé, etc. Donc voilà, c'est pas une ambiance en ce moment qui me donne envie de retourner en Russie pour le moment, quand je vois tout ça. Si je retourne en Russie bientôt, mon sentiment sur place ne sera plus le même qu'avant. Je sentirai qu'il y aura comme un changement, et c'est ça qui me fait un peu flipper en fait, c'est que je retrouverai plus le pays que j'ai ressenti comme avant, et quand je vais revoir les gens là-bas, ça va être un sujet qui va revenir en permanence, et même encore aujourd'hui, je veux dire, dès que je vais en soirée ou dès que je revois des amis de longue date que j'ai pas vus, et bien forcément le sujet de l'Ukraine revient à 100%, et en fait il fait un peu partie de nos vies maintenant. Et pareil pour ces histoires de sanctions, je me pose vraiment des questions sur l'aspect économique. Ils parlent de recréer un marché à leur sauce, avec leur propre marque, mais je sais pas, moi j'y crois à moitié, je sais pas, alors peut-être que je me trompe sûrement, je sais pas. En fait, le sentiment que ça me donne, c'est qu'ils vont créer donc leur propre économie avec entre guillemets rien venant de l'extérieur, du moins très peu d'échanges internationaux, commerciaux, etc. Ce qui fait que
ils vont se renfermer avec eux-mêmes en fait. Il y a plus d'ouverture avec le monde comme ils ont pu faire depuis longtemps. Et tout ça, ça me dépasse parce que j'ai même plus la force, de réagir même sur les réseaux sociaux à essayer de débattre avec n'importe qui, à tous ces mecs qui se prennent pour des Jean-Michel géopolitiques. Enfin, il y a quelques années, ils se prenaient pour des virologues et là d'un coup, voilà, ils se sont trouvés une nouvelle passion. Donc, et à chaque fois, c'est ça. Dès que t'as une injustice sociale ou t'as, je sais pas, une guerre qui se provoque dans le monde, il y a plein de gens qui vont mettre dans leur bio les drapeaux des pays en question, à parler comme s'ils y connaissaient quelque chose, alors que je suis sûr que la plupart ils connaissent pas grand chose de l'Ukraine, hein, à part les clips d'Orelsan, et donc là ils ont juste envie de suivre le mouvement en mettant des drapeaux ukrainiens dans leur bio et se sentir concernés par ce qui se passe, alors que voilà, ils ont aucune relation. Vraiment d'un coup j'ai l'impression qu'ils se sentent proches les gens, alors qu'avant ça il y a eu plein d'autres pays qui étaient en guerre, hein, que ce soit je sais pas la Syrie, l'Afghanistan, l'Arménie, mais étrangement on les a pas entendus. Donc il y a un moment, je sais pas, c'est soit tu passes ta vie à soutenir tous les pays du monde, soit tu soutiens personne et tu te tais quoi, je sais pas. Et vraiment moi personnellement j'ai vraiment pas besoin de jouer sur ce truc là de justicier des réseaux sociaux. Je sens moins encore la nécessité de m'exprimer en story sur Instagram par exemple, à partager des images d'horreur de la guerre et à m'indigner en permanence. Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Franchement, qu'est-ce que ça va changer? Absolument rien. Et c'est ça le truc. Bon, par contre, rassurez-vous, moi je mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses pour les réfugiés, qui aident à leur manière, en passant par la Croix-Rouge, en envoyant des affaires, en faisant des collectes de fonds, etc. Et je vais pas dire que c'est pas bien, bien évidemment, je trouve ça très très bien. Et au contraire, moi j'encourage à aider les gens comme on peut, et avec ce qu'on peut, bien évidemment. Là, moi pour ma part, j'ai contacté la Croix-Rouge par chez moi. Je leur ai proposé d'aider à des traductions, être un peu interprète pour des réfugiés s'ils avaient besoin d'aide. Bon, pour le moment, je n'ai pas eu de réponse, mais au moins je me suis proposé. Ça fait déjà en plus 2-3 semaines que moi, personnellement, j'évite au maximum de regarder les infos. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui tombe, elle me déprime plus qu'autre chose. Et ça va pas améliorer mon état moral. Et c'est pour ça que j'essaie de me détacher au maximum de ce truc-là. Et c'est pas pour autant que j'ai envie de me sentir coupable et qu'on vient de me reprocher de ne pas être suffisamment exprimé là-dessus. Je ne dois rien à personne. C'est un problème qui concerne avant tout les gouvernements, et moi en tant que citoyen, j'ai pas envie de me lever le matin en me sentant genre coupable, avoir cette culpabilité, ce remords de ce qui se passe, de cette guerre. Je peux rien changer malheureusement. Je peux être impuissant face à tout ça, mais pas inactif. Et petite question aux Français qui habitent sur place, je me demande un peu comment ça se passe pour vous en Russie. Est-ce que vous avez senti comme un changement ou rien n'a changé? Est-ce que c'est la routine? Enfin, elle est comment l'atmosphère en ce moment? Voilà, si vous avez l'occasion de m'écrire ça en commentaire, n'hésitez pas. En plus, l'Ukraine, c'était un pays que je comptais visiter. Ça faisait partie vraiment des pays de l'Europe de l'Est que je voulais voir, parce que quand je m'adresse à des Ukrainiens, pour moi, c'est comme si je m'adresse aussi à des Russes. Enfin, je faisais quasiment pas la différence, parce qu'il y a la langue qui nous rapproche avant tout. Mais là, c'est foutu pour un long moment en fait. Et imaginons que demain, la guerre en Ukraine va s'arrêter. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va être oublié du jour au lendemain comme ça? Absolument pas. C'est clairement une plaie ouverte pour 5, 10, 20, même 30 ans facile. Et il y aura de la haine de la part des Ukrainiens envers les Russes, et même inversement, ou des pays occidentaux qui vont haïr les Russes, etc. Enfin, voilà, ça va être un climat de haine permanence, de la rancœur, etc. Et pour ma part, quand on était revenu de Vorkuta, j'ai à peine revu ma belle famille, et j'ai pas vu mes amis que j'ai pas vus depuis 2 ans et demi, et je sais pas quand est-ce que je les reverrai en fait. Et ça m'emmerde beaucoup. Autre chose aussi qui m'énerve et qui me désespère également, c'est qu'il y a la haine envers les Russes qui a augmenté énormément d'un coup depuis le début des événements, surtout en Europe, et il y a une sorte de cancel culture qui se fait autour de tout ce qui est russe, et c'est ultra affligeant. Quand je vois des magasins qui se font vandaliser, il y a des restaurants pareils, ils ont dû fermer, ils ont mis la clé sous la porte, il y a eu des agressions qui se sont passées dans les rues parce que quelqu'un parlait russe, enfin, le fait de supprimer des auteurs dans des universités, pareil dans les conservatoires pour par exemple Tchaïkovski. Enfin, il y a une amie de ma mère qui est prof de sport, elle s'est fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'elle est russe. Je connais une nana à qui on a cassé le pare-brise de sa voiture parce qu'elle a garé sa voiture qui est immatriculée Russie, pour vous donner une idée. J'ai même vu récemment une pétition tourner à cause d'étudiants russes qui ne pouvaient plus utiliser leur compte en banque français à cause de leur nationalité. Rien que récemment, par exemple, sur la promenade de la plage au Havre, on a en fait une rue avec plein de drapeaux du monde différents et avec un panneau qui indique le nom des ports de chaque pays. Et bizarrement, pour la Russie, il y a des mecs qui sont venus et ils ont scotché le panneau de la Russie avec du gros scotch de déménagement pour cacher le mot Russie, quoi. Et est-ce que ces mecs-là, ils croient vraiment qu'en faisant ce genre d'action, ça va arrêter la guerre?
Est-ce qu'ils pensent qu'en supprimant une culture, un pays, une nation, ça va changer les choses? Absolument pas, c'est complètement débile. Et je me pose la question également sur le profil de ces gens qui font ce genre de truc. Est-ce que c'était les mêmes qui criaient « Je suis Charlie et pas d'amalgame » il y a quelques années? Franchement les gens, aidez-moi, si vous avez moyen de m'éclairer là-dessus, je serais très preneur quoi. Et les gens me rendent fou, hein, alors qu'il y a plein de Russes qui vivent ici, en France, qui sont contre cette guerre et qui n'ont rien demandé et qui subissent. Et putain, j'ai pas envie que moi, mes origines soient associées à ça pour la vie. Vous comprenez le truc un peu? Que ce soit ce qui s'est passé pendant 8 ans dans le Donbass ou ce qui se passe actuellement en Ukraine, peu importe le contexte de guerre, si on est un humain, je pense, normalement constitué et intelligent, on peut pas juste accepter, se dire qu'une guerre c'est cool. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a qu'une envie, c'est que tout s'arrête pour de bon. C'est la paix, tout simplement. Voilà, pour ça, pour vous dire que non, l'ambiance en ce moment, vraiment, elle me gonfle. C'est vraiment une période de merde et les Russes, en fait, traversent la même chose que les Asiates pendant le Covid ou les musulmans après un attentat, quoi. On est en plein dans l'idiocratie ou South Park, je sais pas. Bon, allez, maintenant, on va parler un peu de YouTube, si ça vous dit. Très clairement, bah là, je vous le dis, hein, j'ai perdu la motivation, là, actuellement, à l'heure où je vous parle. Alors que là, il y a pas très longtemps de cela, il y a quelques mois, j'avais sorti des mairies, je m'étais motivé à refaire quelques épisodes parce que je sais que c'est ce que vous aimez en partie. Même si moi de mon côté, je vous cache pas que j'ai pensé à plus d'une fois à arrêter pour de bon. Enfin, j'étais beaucoup en remise en question sur est-ce que je continue à faire ça ou pas. Surtout que Emery, ça a commencé il y a presque 8 ans et que pour moi l'émission elle était surtout compatible au début. Enfin, elle était dans l'esprit de l'époque et que moi maintenant j'ai envie peut-être de passer aussi à autre chose quoi. Voilà, j'avais 24 ans quand j'ai commencé et là j'en ai 32 aujourd'hui. Donc forcément, là si je revois mes épisodes, certains sont plus vraiment d'actualité et on pourrait leur reprocher quoi que ce soit. Ça c'est sûr. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, je vais pas les supprimer parce que ça fait partie de mon parcours sur internet, de mon évolution, donc ils seront toujours là, vous inquiétez pas. Et j'avoue que j'ai plus trop envie de faire de vidéos avec de la mise en scène, rejouer les Gopnik comme je faisais avant avec le personnage de Yuri, etc. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. J'ai vraiment plus envie de faire des vidéos comme j'ai fait pour Vorkuta, un peu dans l'esprit du grand JD, hein, donc juste de l'exploration, d'aller sur les lieux, créer un vrai reportage en fait, un petit reportage documentaire. Ça m'inspire vraiment beaucoup plus. Sauf que là, pour refaire des vidéos de ce style, va falloir attendre que tout se calme et savoir s'il y a la possibilité de retourner en Russie. Pareil également, c'est au niveau des statistiques, ma chaîne elle a pas trop évolué depuis 4 ans, c'est-à-dire qu'elle est toujours au même nombre d'abonnés, même si j'en ai gagné 300 là récemment avec la vidéo de Vorkuta, mais quand je sors une vidéo, ça fait aller en majeure partie 3000 vues au bout d'un mois, et c'est pas des scores qui sont réjouissants on va dire, et après certes je n'ai pas la plus grande régularité du monde, mais malgré tout quand il y a des vidéos que t'as bien travaillé comme celle de Vorkuta, moi c'est clair que j'aimerais qu'elle fasse beaucoup plus de vues, parce que je suis quand même allé à l'autre bout de la terre pour faire un reportage, je me fous pas de votre gueule hein, quand je fais des vidéos comme ça, je les travaille au maximum, et il y a d'autres vidéos je m'en fous un peu, mais le kiff de faire des vidéos il est toujours là en fait, même si c'est quelque chose d'irrégulier, je vais pas me mettre au chômage pour aller risquer ma vie sur internet à faire des vidéos qui ne sont pas sûres de me rapporter de l'argent. Il y a cette remise en question en permanence justement de la chaîne et comme je vous dis, des fois ça peut arriver que j'ai envie de tout lâcher d'un coup pour me dire bon nique quoi. Voilà, j'ai eu mon temps et c'est cool. Et surtout, c'est que j'avais l'intention de continuer le Bolshoi Interview, parce que l'épisode que j'ai fait avec Masha, c'est exactement un format qui me plaît énormément, où on est genre 2 personnes à discuter de tout et n'importe quoi. Ça pourrait être interminable en fait comme concept d'émission, parce qu'il y a plein de gens que je pourrais vraiment interroger. Mais là, maintenant, avec la situation du moment, je suis pas d'humeur à faire des interviews avec des personnes, et que s'il y en a qui ont un lien avec l'Ukraine, que ça prenne une grosse partie de la vidéo, et j'ai un peu peur de ça, quoi. Donc, c'est pour ça que là, je vous dis, la motivation s'est un peu détériorée à cause de tout ça. Ah, une autre chose aussi, vous êtes souvent à me demander par message ou par commentaire YouTube à quand une collaboration avec GouVHD. GouVHD, je suis pas en contact avec lui. On se connaît pas pour le moment, on s'est jamais adressé la parole, donc un jour ça arrivera peut-être, hein, je sais pas. Mais pour le moment, on n'est pas en contact, ce qui fait que lui, il fait ses vidéos de son côté, et je pense que il a pas besoin d'intervenants extérieurs pour ce qu'il fait. Il travaille très bien ses sujets, c'est bien écrit et tout, il y a pas de souci. On sait que c'est le numéro 1 du YouTube franco-russe. Peut-être qu'un jour, voilà, l'occasion se présentera, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai pas trop m'éterniser non plus, voilà, c'était juste une vidéo pour vous tenir au courant un peu d'informations, de mon actualité, etc. Et voilà, moi pour le moment, je pense que je vais surtout me concentrer sur des trucs de mon côté, mes projets professionnels, je vais me concentrer sur le sport aussi, comme d'habitude, et également la photo, vu que j'ai pu faire ma première exposition il y a pas longtemps de cela sur Le Havre, où je présentais des photos de roofing et d'exploration urbaine que j'ai faites. L'expo avait plutôt bien marché, donc je suis bien content, et je
je continue sur cette voie, donc tout se passe également sur Instagram, c'est là où je poste mes photos. J'ai vraiment besoin de reprendre du temps et attendre que tout se calme, et on verra comment se goupillera l'avenir, hein. Je suis pas médium ni rien, donc on verra ça, mais pour le moment YouTube risque d'être en stand-by de mon côté, mais ça se trouve je redébarquerai par surprise pour une nouvelle vidéo, j'en sais absolument rien. Et comme je serai pas actif sur YouTube pour le moment, bah, je vous propose quand même de me rejoindre sur Instagram où je suis pas mal actif, mais également sur Telegram que j'ai ouvert là récemment. Voilà, ce Telegram c'est un peu un endroit où j'ai envie d'être moi-même quoi. Je vais pas poster que des trucs qui sont en rapport avec la Russie, mais si j'ai envie qu'on se marre ensemble avec des vidéos à la con, des mèmes, ou que je vous poste de belles photos que j'ai prises, ou si j'ai envie de pousser un coup de cœur ou un coup de gueule, et bien bah voilà, je vais utiliser ce canal Telegram et vous allez peut-être découvrir une facette de moi qui suis soit un mec sympathique ou un gros connard, je sais pas. Et sur ce, je vous dis bah à la prochaine, portez-vous bien, essayez de garder le moral malgré tout, pour ceux qui sont un peu comme moi, impactés on va dire par ce qui se passe, et celles et ceux qui veulent toujours continuer à venir en aide par l'intermédiaire d'associations, d'organismes, bah n'hésitez surtout pas, faites-le, je peux que vous encourager. Et si un jour vous me croisez quelque part dehors, dans la rue ou quoi, bah n'hésitez pas à venir me parler, je ne mords pas, y a pas de problème. Et aussi vous pouvez poster vos questions, s'il y a des choses que j'ai pas abordées, si vous voulez plus d'informations, posez vos questions en commentaire, je répondrai exceptionnellement sur cette vidéo. Restons quand même dans la courtoisie et dans la politesse, et puis tout se passera bien, les copains. Allez, je vous souhaite, je vous dis à